Bonjour Faustine Sternberg. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille? Pour commencer. Oui, oui, très bien, pas de Très bien. souci, ouais. Vous êtes journaliste et cofondatrice du média breton Splan. Dans votre dernier article, vous révélez que le sous-préfet de Brest a sucré la subvention d'une télévision associative au nom de la loi séparatisme. C'est une justification inédite en Bretagne qui choque profondément Canal TISEF, visé par le retrait de ce financement. Que reproche officiellement le sous-préfet à cette télé associative? Eh ben, c'est bien le problème, c'est qu'officiellement, en fait, il y a pas de justification. Donc ils ont en fait, le média Canal TISEF a appris, par leur, leur logiciel, en fait, d'associatif qu'effectivement la subvention était supprimée. Ils ont donc demandé une explication, par courrier à la préfecture et comme, retour, ils ont eu, une explication, qui disait: «Voilà, c'est parce que vous n'avez pas respecté le contrat d'engagement républicain». Donc c'est la seule, explication qu'ils ont reçue sans de détails vis-à-vis de ce non-respect. D'accord. Est-ce que la préfecture a au moins défini ce qu'est ce contrat d'engagement républicain? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Alors, pour le coup, dans le courrier, qu'on a pu, consulter, c'est pas particulièrement Mmh. développé. Après le contrat d'engagement républicain, du coup, c'est une mesure qui a été mise en place depuis la loi séparatisme. Donc, Mmh. c'est constitué de 7 engagements, effectivement républicains, hein, qui sont assez, assez généraux comme, le respect de la laïcité, comme, Mmh. le respect de des libertés fondamentales qui en soi, quand on les lit comme ça paraît assez évident. Mmh. Mais, le fait est que notamment, de nombreuses associations dénoncent, l'obligation de signer cet engagement par les associations quand elles reçoivent des subventions. Parce que, notamment, hein, pour la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ils dénoncent le fait que c'est une possibilité pour l'État d'avoir une mainmise sur le fonctionnement des associations en faisant une pression, notamment, en disant, voilà, justement, typiquement ce genre de cas où ils utilisent le fait, que soi-disant le CER ne serait pas Mmh. respecté pour, sucrer une subvention. D'accord. Et donc, là, ça a été le cas. Alors, nous, on a pu échanger notamment Oui. avec une avocate spécialisée, sur le sujet. Bon, après, on reparlera peut-être après, mais, Mmh. elle disait que, normalement, le préfet doit expliquer, il doit Mmh. détailler les raisons, qui lui permettent d'invoquer ce non-respect. Alors oui, Ce qui n'a ça pas semble fait. tellement évident pourtant. Quelles sont les raisons, Oui. officieuses du retrait de cette subvention selon Canal TISEF? Ils ont une petite idée Oui, des alors, raisons qui ont motivé, la oui, préfecture? allez-y. Oui, bah, selon Canal TISEF, donc eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que, ils pensaient en fait, au lien qu'ils ont avec le collectif, L'Avenir. Parce que alors ce qui leur a fait penser ça, c'est qu'ils ont réalisé que 3 autres associations, qui connaissent parce ils évoluent dans les mêmes cercles, ont aussi vu leur subvention, retirée. Donc c'est une subvention, spécifique, hein, c'est la Mmh. FDVA, donc le Fonds pour le développement de la vie associative. Exactement dans le même scénario, c'est-à-dire que, c'est des associations qui avaient eu un accord pour avoir cette subvention, parce qu'en fait ça passe devant 2 commissions, une commission départementale, une commission régionale. Les 4 associations avaient reçu l'accord pour avoir cette subvention qui est assez, peu élevée, hein, c'est 2 500 €. Et quelques mois plus tard, ils ont finalement vu un mail apparaître, sur l'application, association.gouv disant, sur décision de la préfecture, finalement cette subvention est retirée. Et ces 4 associations ont un lien direct ou indirect avec le collectif L'Avenir, Mmh. qui est un squat, culturel, au centre de Brest qui, a été démantelé pendant l'été par la préfecture, qui a été détruit. Et qui est au centre, d'un conflit important, hein, c'est assez tendu entre ce collectif et la préfecture et la mairie. Et donc du coup, par exemple, Canal TISEF faisait souvent des projections sur le site, du squat. Mmh. Les autres associations, par exemple, Ecoumène ou Radio U ont signé un en fait, non, Canal TISEF et Ecoumène ont signé, par exemple, une pétition de soutien à ce collectif. Alors Radio U, par exemple, eux, ont accueilli des membres du collectif Mmh. pour des émissions, mais bon, ils voient pas trop, ils trouvent, effectivement que ça serait assez inquiétant si c'était une des causes du retrait de leur subvention, Mmh. assez inquiétant pour la liberté, d'expression notamment. Mais, alors nous, on a contacté la sous-préfecture qui nous a pas répondu. Et on a eu seulement un retour de manière indirecte puisqu'ils ont répondu à nos collègues de Ouest France Mmh. qui du coup, suite à notre publication, a repris l'information et a recontacté la sous-préfecture. Eux, ils affirment qu'il y a pas de lien, avec le collectif L'Avenir. Bon,
Après, il y a un cas où il y a forcément un lien puisque, c'est le cas du patronage laïque de Guérin. Donc ils ont eu pareil, leurs subventions retirées et ils ont reçu un courrier de la préfecture leur indiquant que, effectivement, ils auraient, des problèmes avec leurs subventions s'ils ne réglaient pas la situation d'un de leurs salariés qui, en fait, ce salarié est lié, au collectif de l'avenir puisqu'il s'est engagé, dans sa vie privée auprès de ce collectif. La directrice du patronage laïque a refusé, en fait, et nous l'a bien précisé, elle a dit: «Mais c'est complètement contraire au droit du travail Mmh. de devoir, de licencier ou de sanctionner un de ses salariés parce qu'il aurait des activités en dehors de son travail, ça ne les regarde pas». Mmh. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant ce courrier de la préfecture que pareil, on a pu consulter et qui demande, à l'association de finalement de sévir, de punir son salarié pour des activités qui tiennent du privé, quoi. Ouais. C'est effectivement surprenant. C'est comme s'il y avait un lien de subordination aussi entre, la préfecture, et les responsables de l'association, enfin. Ouais. Alors Mmh. la télé associative, hein, justement, ils voient une sanction politique, hein, pour les raisons que vous avez évoquées et une atteinte à la liberté associative. Est-ce qu'elle Mmh. prévoit de former un recours contre la décision du sous-préfet? Alors sur la table, c'est pas encore, Mmh. complètement officialisé, mais ils y réfléchissent sérieusement. Ils ont notamment le soutien du mouvement, associatif, de Bretagne et de son président, Mmh. Thierry Abalea qui effectivement lui aussi trouvait qu'un recours, pourrait être intéressant. Tout simplement parce que, bah, déjà pour, les raisons que je vous ai dit, hein, Mmh. le fait qu'il y a pas de justification à Mmh. l'usage du CER. Faut savoir que donc c'est une première en Bretagne, cet usage donc du contrat d'engagement républicain, et que donc, il y a eu déjà des recours qui ont été victorieux dans d'autres, régions, notamment Mmh. à Poitiers, où une association avait été, dans la même situation, la préfecture avait voulu lui retirer une subvention donc, c'est, qui a voulu donc c'est Alternatiba, Mmh. Poitiers. Ils avaient vu, la préfecture refuser une subvention et là, c'est la mairie qui a refusé qui a refusé, de retirer la subvention pour justificatif du contrat d'engagement républicain. La préfecture reprochait à cette association tout simplement d'organiser un atelier sur la désobéissance civile et hem et donc du coup, ils ont gagné en justice et ils ont remporté ce recours, ce Mmh. qui montre que du coup la jurisprudence est en train d'évoluer Mmh. et de compliquer un peu, l'usage de ce contrat d'engagement Mmh. républicain pour les préfets. Ouais, bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Donc il y a de grandes chances que ce recours, prospère. En tout cas, on encourage vivement la télé associative, à engager une action contre la préfecture. Une dernière petite question, Faustine. Vous êtes cofondatrice, de Splan. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre média, de votre ligne éditoriale et comment vous soutenir? Oui, mais bien sûr. Alors nous sommes un média indépendant, donc basé en Bretagne. On est financé que par les dons des lecteurs, et quelques aides, d'aide à la presse ou d'aide de bourses européennes pour le fonctionnement de l'association. Mais sur 90 de nos fonds, en fait, c'est les lecteurs qui nous soutiennent par des dons et un financement participatif, continu et ça nous permet d'être indépendants, de pouvoir faire des enquêtes sur des Mmh. sujets qui sont pas toujours traités, en Bretagne. On a beaucoup travaillé sur l'agroalimentaire, donc toutes nos enquêtes sont en libre accès sur notre site internet, justement pour que le plus grand nombre Mmh. puisse les lire. Merci beaucoup, Faustine Sternberg. Merci de nous Bah, merci à alerter, hein, vous. merci de nous alerter sur les dérives, hein, de la loi séparatisme qui ne stigmatise pas seulement les musulmans. À travers votre article, on comprend bien que cette loi est un outil de censure et d'oppression beaucoup plus global.